bonjour à tous et bienvenue pour la BO2 qui n'est pas la suite de la BO1. Est-ce que c'est drôle? Non. Mais alors qu'est-ce que c'est X? C'est quoi que la BO2? Explication numéro 1, vous avez déjà regardé l'émission À quoi tu joues de Simon, le créateur du jeu vidéo. En gros c'est le même principe sauf qu'au lieu de parler jeux vidéo, on parle de son et de musique de film. Explication numéro 2, vous ne connaissez pas l'émission À quoi tu joues de Simon, le créateur du jeu vidéo. Bon déjà allez voir la chaîne de Simon parce qu'il fait des trucs très cool et ce serait quand même bête de louper ça. Mais pour revenir à la BO2, je vais inviter ici d'autres personnes, principalement des vidéastes, qui vont se livrer à vous dans cette émission. Ils vont vous parler d'un film ayant une bande son marquante, importante à leurs yeux, de douces notes qu'ils trouvent magnifiques, que dis-je splendides, et ils vont vous expliquer pourquoi ils pensent cela, tout en vous présentant le film et sa BO. Une émission au concept ultra simple donc, mais qui je l'espère sera efficace. Et pour ce premier numéro, on va accueillir l'ami Indian Jones, également membre du collectif Mediapason. On peut le retrouver sur la chaîne 1AM Musique Électronique, où il nous parle de musique électronique. Il est donc temps de le saluer, alors salut! Salut Corentin et merci pour l'invitation, c'est Indian Jones pour 1AM. Tu m'as demandé de parler de la BO d'un film et j'en ai une qui m'est venue à l'esprit et c'est une BO qui est belle, elle est sensible, elle est émouvante et ça va très bien parce que je vais te parler aussi d'un film qui est beau, sensible et émouvant, c'est La vie aquatique de Wes Anderson. La vie aquatique est un film sorti en 2004 et qui est le 4e long métrage de Wes Anderson. Alors pour les trois du fond qui n'ont jamais entendu ce nom, c'est un réalisateur américain qui a un style plutôt extrêmement reconnaissable. Sa narration, ses personnages, sa façon de filmer, ses choix musicaux, bref, il y a une patte Wes Anderson que l'on retrouve dès son premier long métrage de 1996, Bottle Rocket, mais aussi par la suite dans des succès tels que La famille Tenenbaum en 2001 ou encore le génialissime The Grand Budapest Hotel en 2014. Who are you? I'm Zero, sir, the new lobby boy. Alors Wes Anderson c'est un mec qui me fait rêver tout simplement. Je crois que depuis La vie aquatique a été le premier film que j'ai vu de lui, j'ai dû me replonger dans toute sa filmographie et j'ai dû rater simplement un ou deux de ses films, c'est tout. Mais c'est... ouais, je suis une Wes Anderson bitch, hein, je crois qu'on peut le dire. Pour revenir à La vie aquatique, on nous raconte l'histoire de Steve Zissou, interprété par Bill Murray, un aventurier slash océanographe slash réalisateur qui part pour la seconde fois à la recherche du requin jaguar, un animal qui aurait dévoré l'un de ses compagnons. Il ne va évidemment pas partir seul puisqu'il aura avec lui durant son périple tout son équipage slash équipe technique, mais aussi sa femme avec qui les relations sont clairement devenues compliquées, Bye, Steve. son fils Ned qu'il vient tout juste de rencontrer, You're supposed to be my son, right? I don't know. ou encore une journaliste enceinte. Bref, des personnages que Wes Anderson sait si bien créer. Mais il y a aussi parmi les membres de son équipage un musicien interprété par Seu Jorge. Seu Jorge, c'est un musicien brésilien extrêmement connu au pays, mais aussi internationalement. Il s'est fait connaître en 98 avec le groupe Moro no Brasil, je crois. Há muito tempo eu vim pensando no povo brasileiro, no sufoco que passamos cada ano que passa. Promessa nos fazem, mas ninguém acha graça. Mas eu acredito que há uma solução. Et il a eu une carrière solo par la suite. Et c'est un type qui a une voix profonde, qui arrive à te donner des couleurs mélancoliques et chaleureuses en même temps au texte qu'il chante. Et dans le film, Seu Jorge, il va reprendre en portugais des chansons de Bowie. Et c'est quelque chose qu'il faut avoir au moins entendu une fois dans sa vie, parce que c'est complètement décalé, ça tombe bien, c'est du Wes Anderson, c'est très émouvant, et c'est pas, ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe dans le film. C'est vraiment des moments qui vont servir d'interlude, un peu comme les cartons qu'on avait dans les anciens films. Et on a Seu Jorge accompagné de sa guitare acoustique qui est soit sur la vigie, soit sur le pont, en train de chanter du Bowie en portugais. Petite anecdote, il a rechangé les paroles discrètement parce que personne ne connaissait le portugais sur le tournage. Ça s'est su par la suite, il a fini par le dire, mais je crois que ça n'a affecté personne au final. Et bien au contraire, même Bowie, qui a entendu ce que Seu Jorge a fait de ses chansons, a dit qu'il était très heureux qu'il les ait reprises,
parce que je me rappelle plus les termes, je crois qu'il a dû dire quelque chose comme quoi il n'avait jamais entendu la beauté que ça pouvait avoir repris en acoustique par Seu Jorge, enfin un truc de genre. Mais bon, un compliment de Bowie quand même, hein, c'est pas rien. Mais c'est pas tout, parce que dans cette BO en fait, le type qui a bossé à l'habillage musical du film, c'est Mark Mothersbaugh. Notre cher ami compositeur, possédant un nom très compliqué à prononcer sans entraînement, a commencé à travailler avec Wes Anderson dès son premier film, Bottle Rocket. Ils vont continuer ensemble pendant le début de carrière du réalisateur, La Vie Aquatique étant leur dernière collaboration. Par la suite, c'est Alexandre Desplat qui le remplacera. Mark Mothersbaugh, c'est le chanteur de Devo, un groupe mythique de la fin des années 70, une sorte de créature hyper fat de la scène New Wave, qui a fait des morceaux anthologiques, dont un morceau se retrouve justement dans la BO, qui est Gut Feeling, qui est juste génial, hein. Ça démarre par un arpège de guitare électrique qui va servir de riff. Ça va être ensuite poursuivi avec des synthés, avec des notes assez rondes. Et sur la fin, vraiment sur la toute fin, dans les dernières 30 secondes, dernières minutes peut-être, tu vas avoir le chant en mode vraiment New Wave Punk avec la guitare en saturation pour soutenir le tout. C'est mon morceau préféré de Devo et c'est un de mes morceaux préférés que j'écoute assez souvent. On retrouve aussi forcément plusieurs morceaux inédits du compositeur. Certains sont dans le pur style Wes Andersonien, appelons-le ainsi. C'est plutôt joyeux, bon enfant, avec principalement du piano, mais qui laisse aussi de l'importance aux instruments à vent ou à cordes dans certains morceaux. En plus, on peut régulièrement retrouver un petit côté baroque dans les morceaux originaux de la BO. Et ça, c'est vraiment des musiques typiques de ces films, que l'on retrouve encore aujourd'hui dans ces films plus récents, même si c'est Alexandre Desplat qui compose. Mais limiter la BO de La Vie Aquatique à Seu Jorge qui reprend Bowie en portugais et Mark Mothersbaugh qui fait du Mark Mothersbaugh, ce serait très réducteur, tant le film varie les styles avec brio. T'as aussi Iggy et les Stooges avec le morceau Search and Destroy. Pareil, va habiller une scène absolument épique du film, hein, c'est une scène de bataille avec des pirates. Bah, c'est complètement décalé, c'est fort en même temps, enfin bon, quand t'imagines la puissance de cette chanson, et tu vois la scène qui fait un peu fake, avec les gars qui se tirent dessus, qui meurent pas, enfin bon, ça c'est ouf, c'est à voir absolument. Il y a des morceaux qui sont très bien dans le film, qui sont peut-être un peu moins marquants quand on les écoute, mais j'avais vu que ça avait été vraiment une recherche, c'est-à-dire qu'il y a des morceaux qui ont été recherchés dans des émissions des années 70 d'océanographie. Comme par exemple des morceaux de Sven Liebaek, composés à l'origine pour des documentaires australiens des années 70. Il y a un morceau électronique qui est assez génial, qui arrive assez vite dans le film, qui s'appelle Pink Island, si je me rappelle bien, que je kiffe. Je kiffe ce morceau parce qu'il a une petite ligne assez enjouée, assez guillerette, et complètement cheap en même temps, c'est vraiment du lo-fi pur, et ça marche super bien, Avec les images en plus, chaque fois que j'y repense, je pense à Bill Murray qui est devant l'écran et tout. La dernière musique qui m'a aussi énormément marqué dans le film, c'est la musique qui va habiller pas la scène de toute fin, mais on va dire la scène de dénouement en fait du film, où Bill Murray est accompagné de tout le monde, hein. Il y a une sorte de réunion comme ça, de famille très belle. Et c'est Sigur Rós qui habille cette séquence du film avec une chanson qui est extrêmement belle, c'est Staralfur. Sigur Rós, c'est un groupe islandais qui fait de la musique instrumentale à cordes, mais aussi minimaliste. L'équilibrage qu'il y a entre la musique et la séquence dont je parle, l'équilibre est parfait, voilà. Et c'était pas évident parce que la musique de Sigur Rós, s'il avait été utilisée sur autre chose, elle aurait peut-être fait un peu trop. Parce que c'est très intense, hein, Sigur Rós.
Donc c'est très émotionnel, et la scène dont je parle est aussi très émotionnelle, et en même temps il y a quelque chose qui fait que ça marche super bien. Donc si vous êtes un fan de Wes Anderson et que au moins vous vous êtes laissé embarquer par le film dès le début, quand vous arrivez vers cette scène-là, normalement vous avez la larmichette à l'œil au minimum, voire le flow continu qui coule, quoi, parce que c'est un peu ça. Hein. Pour moi c'est une des plus belles scènes que j'ai pu voir dans un film. Vous l'aurez compris, le choix ne manque pas dans cette BO, et ce qui est fabuleux, c'est que tout fonctionne très bien. L'histoire proposée dans La Vie aquatique est tellement unique et originale tout en étant légèrement absurde que n'importe quelle musique peut fonctionner et rendre une scène marquante, alors qu'elle aurait très bien pu passer devant nos yeux sans retenir notre attention. C'est une BO qui a vraiment bien marché pour moi. C'est-à-dire que sur le film, cette BO elle a extrêmement bien marché, mais en dehors du film, sachant qu'en fait c'est un florilège de morceaux qui sont très très variés et qui viennent vraiment de courants musicaux très différents les uns des autres. En plus on a l'histoire. Alors l'histoire elle est juste magnifique, faut la voir. Hein. C'est une histoire sur la fin, comment on vit les derniers moments. C'est une histoire aussi qui se base énormément sur le mythe de Moby Dick. Est-ce que on va se consumer totalement pour attraper la créature mythique ou est-ce qu'on la laisse filer? Voilà, il y a aussi cette question-là qui est posée. Et c'est un film à tiroir. C'est un film qui va à chaque fois ouvrir une référence. Pour les gens, par exemple, de ma génération, Steve Zissou, c'est le commandant Cousteau, hein, l'uniforme bleu, le bonnet sur la tête, il n'y a pas photo. Le bateau s'appelle le Belafonte, qui me rappelle Harry Belafonte, qui a chanté beaucoup de Calypso, et le Calypso, c'est le nom du bateau de Cousteau. Il y a tout cet univers, en fait, que Wes Anderson a réussi à développer autour d'une idée complètement folle, et ça marche super bien. Ça marche super bien. Ce mec est un génie, ce mec a su se faire accompagner de personnes extrêmement talentueuses aussi. Franchement, pour le casting, pour les images, parce qu'il y a des choses qui se passent à l'écran, et pour la BO, c'est un film qui vaut carrément la peine d'être vu, quoi. Et la BO, ça vaut largement la peine de la choper. Si vous avez écouté un tant soit peu notre cher invité du jour, vous avez noté que La Vie aquatique de Wes Anderson est un film à voir et à écouter car il est complètement unique en son genre. Je ne vais pas passer des heures à parler pour conclure cette vidéo, je vais simplement remercier Indiana Jones pour sa participation et vous conseiller sa chaîne. Si vous adorez la musique électro, vous allez en apprendre encore et encore sur ce style musical. Et si vous ne connaissez pas très bien la musique électro, c'est un super moyen de la découvrir. Donc foncez voir 1AM. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt sur Il était une chaîne pour une prochaine émission. En tout cas, merci Corentin pour l'invitation. C'était Indiana Jones pour 1AM, les musiques électroniques. Grosse bise à toi et à tous tes viewers, et on se dit à très bientôt. A nossa viagem esférico. Próxima parada é a bela ilha de Malibu. Time Sisu. Underwater, I love you.